Notre invité est un opposant historique bien connu des Guinéens. Il est actif dans la vie politique de son pays depuis près de 40 ans. C'est le leader du RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée, et il est arrivé second au premier tour de la présidentielle du 27 juin dernier. Monsieur Alpha Condé, bienvenue dans ce journal. Bonjour. Tout d'abord, quelles sont les grandes lignes du mode de gouvernance que vous réservez aux Guinéens si vous êtes élu? La première chose, c'est la rupture avec la gestion passée. Et la gouvernance pendant les 50 ans passés nous ont conduit à la situation où nous sommes aujourd'hui. Un pays qui avait le meilleur avenir à la fin des années 50 et qui s'est aujourd'hui 100 jours sans électricité. Donc la Guinée a d'abord besoin d'une rupture avec la gestion passée, d'un gouvernement crédible à l'intérieur et à l'extérieur et surtout d'une lutte contre l'impunité, parce qu'au fond le drame de la Guinée c'est l'impunité. Si on ne met pas fin à l'impunité, on ne peut pas avoir de rupture. Et les Guinéens aspirent à un meilleur avenir et je pense que ce meilleur avenir, ils le méritent. Donc un gouvernement de rupture, de changement. Mais pour revenir au processus de transition, pourquoi a-t-il pris autant de temps? 3 mois à peu près. Non, mais parce que tout le monde a vu que l'élection, le premier tour, a été vraiment un scandale. Il faut le reconnaître. Je ne vais pas rentrer dans le détail qu'on a beaucoup expliqué. Et pour une fois qu'on avait la chance d'aller à des élections libres, transparentes, démocratiques, où le peuple de Guinée peut enfin choisir son leader. Vous savez, le premier tour, c'est comme en Coupe du Monde, vous avez les matchs qualificatifs, la demi-finale. Mais le deuxième tour, c'est la finale. C'est-à-dire le premier tour, on élimine, mais le deuxième tour, on va élire le président de la République. Il faut donc qu'on permette aux Guinéens de choisir l'homme qui correspond réellement à leur choix. Cela suppose qu'on se donne un minimum de garantie pour une élection transparente. Et c'est les dysfonctionnements et les magouilles qui ont été à la base des problèmes du premier tour qu'il s'agit de corriger pour que le deuxième tour soit relativement transparent. Une élection n'est jamais totalement transparente, mais au moins relativement transparente. Donc, comme vous l'avez dit, vous faites partie des finalistes. Mais on parle de tension entre vos partisans et ceux de Cellou Dalein Diallo. Pourquoi? Il n'y a aucune tension. Je vous ferai remarquer que pendant le premier tour, le RPG n'a pas cassé un œuf. Que le seul affrontement violent qui a eu lieu, où il y a eu des morts, c'est entre le parti de M. Dalein Diallo et le parti de M. Dia Touré. Actuellement, il n'y a aucun affrontement. Il y a des discussions parce que les gens déforment les choses. Et donc pourquoi vous devez rencontrer le président burkinabé, médiateur dans la crise? Parce que le président a demandé à nous rencontrer, je ne sais pas, c'est le médiateur qui a demandé à nous rencontrer. C'est un chef d'État que je respecte et c'est le médiateur. S'il demande à nous rencontrer, on va le rencontrer, je ne sais pas pourquoi. Et dans l'hypothèse où vous seriez donné vainqueur, est-ce que vous pensez que le camp Cellou Dalein Diallo l'accepterait? Moi, si les dysfonctionnements de la CENI sont relevés